qui mise sur moi. C'est une émission que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui a été créée par Feneu. Elle est super intéressante. Alors, on a plusieurs profils d'entrepreneurs qui viennent demander des fonds pour pouvoir faire en sorte que leur projet grandisse. OK? Donc, ils ont un parterre, ils ont un jury, un auditoire qui est là pour écouter. Et surtout, tout va dépendre de la qualité, de leur projet, de la manière dont ils le présentent et comment ils arrivent à convaincre les personnes qui se trouvent en face d'eux. Donc là, j'ai mis en face de moi le premier épisode. L'idée, c'est qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, vraiment uniquement sur la qualité du discours et sur les trois langages, pardon, sur les trois types de langage qui sont la communication verbale, le paraverbal et le non-verbal. Donc, c'est pas du tout un jugement de personne ni un jugement de valeur, mais uniquement sur les mots. Deuxième point, il faut énormément de courage pour se présenter face à un public, pour prendre la parole. Pourquoi? La glossophobie est l'une des peurs les plus répandues sur la planète. La peur de prendre la parole en public. Donc forcément, lorsqu'on arrive et qu'on débute dans cet exercice-là, il est normal qu'on soit comme ça. Qu'on ait les mains qui tremblent, qu'on ait des difficultés à pouvoir discourir, à être impactant, parce que c'est extrêmement dur de soutenir le regard de plusieurs personnes lorsqu'on a un enjeu et lorsqu'on est stressé. Donc bravo à toutes les personnes qui ont participé à cette émission, c'est super inspirant. Maintenant, avec mon regard, on va essayer de rentrer en profondeur pour voir comment on aurait pu améliorer tout ça. On est parti. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Ça va et toi? Ça va et vous plutôt? Ça va, ça va. Donc je me présente, je m'appelle Ryan, j'ai 23 Ok, ans. Je suis je d'une banlieue m'arrête. parisienne. Je Et je suis m'arrête toujours, ma maintenant. plus grande passion, ça a toujours été le sport. Et je suis diplômé d'une licence L'une des d'art. choses extrêmement importantes lorsqu'on a une présentation à faire, ça c'est un classique ça. En fait, il n'y a pas d'erreur en tant que telle. Mais venir face à un jury, face à des gens qui vont investir sur vous, et commencer par bonjour, je m'appelle Yann, j'habite à tel endroit, j'ai tel âge, c'est pas ça qui va vous permettre de sortir du lot. Idéalement, lorsqu'on a une prise de parole, lorsqu'on a une présentation à faire, on arrive avec une accroche hyper impactante pour happer tout son auditoire avec nous. Ça peut être une statistique, 75% de la planète souffre de glossophobie. Bam, je me suis pas présenté. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer un programme qui s'appelle Éloquence et Leadership. Je suis Yann, j'aide les ambitieux et les ambitieuses. Donc, la manière dont je rentre dans le discours, les 5 secondes, les 10 secondes qui se présentent à moi, ça va être le moment où je vais pouvoir capter toute l'attention. Donc le bonjour, je suis, c'est beaucoup trop classique, c'est vu et revu. On commence soit par une statistique, ça peut être une citation, ça peut être une anecdote, peu importe, mais on ne se présente pas de manière classique si on veut pouvoir impacter beaucoup plus fort. Je continue. À mon tour, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Oumar, j'ai 22 ans. Pareil, donc toujours passionné de sport. On a grandi ensemble en banlieue parisienne. À l'heure actuelle, je suis en master d'ingénierie d'affaires. Donc, je vais le terminer en fin d'année. Autre Et chose, voilà un peu là je pour le le parcours. souligne Et dans le aussi. cadre de ce projet, on associe. Alors je sais pas si les Voilà. deux le font, Ce projet, il est né d'un problème. je vais remettre ça. Je me suis rendu compte que tous les adhérents Voilà, savaient. la deuxième chose, c'est au niveau du non-verbal. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, hein. C'est au niveau du non-verbal, les deux ont les mains derrière le dos. Je comprends, il y a un trop plein de stress. Qui dit trop plein de stress, donc j'ai du mal à rester là, à être face à ces personnes qui me regardent. Il y a un enjeu, il s'agit d'argent, et qui plus est, qui va avoir un impact sur l'avenir ou pas de mon entreprise. Mais du coup, à ce moment-là, on voit véritablement qu'ils sont pas à l'aise, qu'ils ont pas, c'est pas qu'ils ont pas envie d'être là, mais c'est compliqué. Voilà. Ce que ça envoie visuellement à celui qui regarde, c'est que j'ai en face de moi quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et s'il n'a pas confiance en lui, comment je peux avoir confiance aussi en son projet? Le sport, on a tous le même problème, c'est la nutrition. Aujourd'hui, la majorité des gens, ils ne mangent pas bien après leur séance. Par manque de temps, par manque d'informations ou par manque d'argent. La malnutrition, ça engendre également des problèmes de Je santé. continue, hein. Et ça a été mon cas, C'est j'ai été diagnostiqué de la maladie de Crohn en là, février, lorsque donc il y a une j'écoute maladie chronique. le jeune frère, on a la sensation que c'est un peu quelque chose de robotisé. Il y a pas vraiment de et là, on parle de paraverbal. Donc le paraverbal, c'est tout ce qui accompagne les mots. Ça va être l'intonation, le volume de la voix, le ton de la voix, les émotions, le silence, la fluidité, peu importe. C'est ça qui entoure les mots, en fait. Et lorsque j'écoute, ce jeune frère, malheureusement, c'est comme s'il y avait pas de vie dans le discours. C'était comme
un texte qu'on apprend, et puis finalement qu'on restitue comme ça face à des gens qui nous écoutent. Donc ça, c'est un point hyper important. Lorsque je prends la parole en public, je dois faire attention à la manière dont j'amène tout ça. L'intonation que je vais avoir, les émotions que je vais émettre, tout ça va venir impacter aussi mon auditoire. Qui m'a engendré une infection de l'intestin grêle et qui a fait que j'ai dû suivre un régime strict et qui va évoluer au fur et Bon, à je mesure du suppose que temps. c'est le rythme Avec ça, je me suis rendu peut-être compte de l'importance de l'alimentation de pour la sa voix, progression de mon cycle simplement d'ordre nasal des général. poumons. Aussi, une chose qui est extrêmement importante, les gens en face de vous ont besoin de vous comprendre. Et pour vous comprendre, il faut qu'ils puissent digérer les choses que vous amenez à l'existence. C'est la raison pour laquelle le silence est primordial et crucial lorsqu'on prend la parole, parce qu'il permet à celui qui nous écoute de comprendre à un moment ce que vous dites, et surtout de pouvoir digérer l'information. Lorsqu'on parle vite, ou lorsqu'on parle de manière saccadée et qu'on ne laisse pas le temps du silence, malheureusement, on peut avoir des gens qui ne comprennent pas nécessairement où on veut en venir, et ça peut créer une sorte de flou aussi. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de ce projet avec moi. Lift Meal, pour expliquer assez rapidement, c'est le projet d'un fast-food intégré directement dans les salles de sport. On pourra Alors, il faut quand même dire des consommer bonnes choses, je de trouve la ça nourriture saine, intéressant. préparée par un chef qui sera directement Euh, disponible. je L'idée, trouve en fait, intéressant, c'est je de recule un pouvoir petit peu, directement après sa séance le avoir fait accès à que une là, nourriture de qualité maintenant, ou on avant l'achat. utilise son corps pour pouvoir s'exprimer. Donc ça apporte aussi de l'impact, ça va faciliter la compréhension, ça va permettre de donner plus de force à son discours. C'est lorsque je discute ou lorsque je parle, lorsque j'interagis avec des gens en face ou autour de moi, je vais éviter d'être immobile, je vais essayer d'emmener de la vie à travers une gestuelle au niveau de mes mains, la manière dont je vais positionner mon corps, etc., va avoir du sens. Ok? Donc je trouve ça super qu'il puisse activer et se mettre en mouvement. L'idée ensuite, c'est de pouvoir construire en fait son physique de rêve, on dirait, et même de pouvoir simplement avoir une meilleure santé. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la consommation de nourriture saine, elle a explosé de plus de 9% par an en France. Il y a plus de 6 millions d'adhérents dans les salles de sport. Ça veut dire que c'est 6 millions de potentiels clients qui pourront consommer dans nos restaurants. Aujourd'hui, un plat chez Lift Meal, c'est simple. L'assiette, elle est divisée en 3 parties. On la coupe. À gauche, on met les glucides, donc tout ce qui est pâtes, riz, quinoa. Un tiers de protéines et un tiers de lipides, donc les légumes. C'est un secteur il n'y a personne qui est implanté en France. Actuellement, ça existe que dans certains pays anglo-saxons et dans les Émirats. Et franchement, c'est pas évident, hein. T'as le jury qui est là, qui te regarde dans les yeux sans sourire, en mode OK, à quel moment on va voir la petite bête? C'est vraiment pas évident. Donc je leur tire mon chapeau. Je me souviens des premières fois où j'ai pris la parole en public, on a le cœur qui tambourine. Et conseil pour conseil aussi, lorsqu'on parle en public, jamais, jamais on apprend son discours par cœur. Parce que dès qu'on a du stress, on oublie tout. On essaie d'avoir les grandes lignes uniquement et on va pouvoir, comment dire, on va pouvoir développer sur ces grandes lignes-là. Sinon, en France, il n'y a personne qui a déjà développé ce business. Il y a simplement des distributeurs dans certaines salles de sport, mais c'est très très limité. Aujourd'hui, on va proposer beaucoup de menus variés avec des options dans les menus et tout ça pour le prix d'un menu au grec, environ 9 euros. Et pour rebondir sur ce Ouais, là, prix, je le reviens 9 euros encore était sur la construit. posture. Je reviens encore sur la posture. On a le frère qui est à gauche, du coup, sur mon écran, qui a les bras croisés. Euh, voilà. Au niveau des mimiques faciales, on a plutôt quelqu'un de fermé. Bon, là, j'ai appuyé pause, hein. Et à droite, on a donc l'autre frère qui a les mains derrière le dos. Ces postures n'aident absolument pas à pouvoir gagner confiance, à faire en sorte que son auditoire ait confiance en nous. De manière consciente ou inconsciente, ce qui va se loger dans l'esprit des gens qui nous regardent, c'est que je peux pas me positionner, je peux pas m'arrêter parce que j'ai pas cette fluidité, j'ai pas cette chose sur laquelle je peux m'accrocher pour me dire qu'OK, je vais investir ici. Donc la posture, c'est limite, j'ai pas envie d'être là, ou alors c'est pas ça, hein. Au fin fond de l'histoire, enfin en profondeur, c'est pas qu'il a pas envie d'être là, c'est surtout comment je fais pour gérer mon stress. Alors je croise les bras pour me rassurer. Sauf que faire ça ne rassure pas les autres. Et encore une fois, à côté, on a le frère qui a les bras derrière. On repart. Avec l'idée d'un business model. Donc pour l'expliquer assez rapidement, l'idée c'est de commencer tout simplement avec un premier stand
qui serait un peu prototype, un peu pilote, dans une salle de sport qui serait à forte fréquentation. Ensuite, à partir de cela, on va avoir à récolter un petit peu les avis, à essayer d'itérer et de trouver un petit peu qu'est-ce qu'on peut améliorer pour ensuite pouvoir déployer à Alors grande c'est échelle intéressant parce sur que lui, d'autres quand salles de il se met à sport. parler, Félicitations. euh, Pas mal. Félicitations. Moi, j'avais juste une petite effectivement, il a question. tendance à Et accompagner ses gestes. de toute manière, je pense que le projet il est très très bon, mais Ok, donc voilà ma courte analyse sur le pitch et la présentation de ces jeunes, qui a un projet super intéressant, qui peut avoir du sens, mais je pense que si on arrive à associer le faire savoir au savoir-faire, ça prend encore une autre tournure. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je donne à des gens qui ont des projets, les ambitieux et les ambitieuses, les entrepreneurs qui souhaitent pouvoir convertir leurs actions en succès. Il me faut avoir comme outil la prise de parole, l'éloquence, pour faire en sorte que ce que je dis soit compris par les autres, mais surtout me permette de faciliter l'accès aux opportunités. Si les questions en lien avec la gestion du stress, la prise de parole et le leadership te parlent, je t'invite sur mon site Éloquence et Leadership. Tu découvriras un programme où j'aborde tous ces sujets en profondeur, en long et en large pour te permettre désormais que tous les pas que tu poses soient des opportunités que tu puisses saisir. Deuxième point, c'est offert ces cadeaux. Tu as accès à une masterclass lorsque tu arrives sur mon site et également tu as la possibilité de passer un appel avec moi pour avoir un diagnostic offert et savoir de quelle manière on peut améliorer un existant. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao.